Résultats des épreuves, mais aussi des photos et vidéos des événements qui font l'actualité. AZ Sport, ce sont tous les sports pratiqués à La Réunion, mais aussi les actualités des sportifs réunionnais à l'international. Pour cette année encore, AZ Sport vous proposera également son regard éclairé sur le trail, avec un tour d'horizon des plus grandes épreuves et une analyse du plateau des compétiteurs à la veille des grands rendez-vous. AZ Sport, numéro 1 du sport réunionnais sur le web. 3, 2, 1. Dames du trail, bonsoir et bienvenue dans votre émission 100% trail unique à La Réunion, tous les lundis à 18 h bien entendu, sur First Réunion. Je suis Jérôme et j'aurai donc le plaisir de vous accompagner pendant 1 heure. Et pour cela, je ne suis pas seul ce soir, j'ai le plaisir de recevoir 2 invités de prestige, avec Estelle Carré. Bonsoir Estelle. Bonsoir Jérôme. Ça va? Ça va très bien, et toi? Ça va très bien, merci. Et le vainqueur du trail de l'Éden d'hier, il était un petit peu en retard, mais finalement il a rattrapé son retard. Comment tu vas, Gilles C? Ça va, super, merci. Gilles C, félicité, donc qu'on ne présente plus, Estelle non plus, donc vainqueur du trail de l'Éden. On va revenir sur ce trail de l'Éden, bien entendu. Donc voilà, en règle générale, donc on va dire Gilles C, lui, c'est le plus rapide, mais là pour le coup, ce soir, il s'est fait désirer un tout petit peu. Mais voilà, l'émission commence à l'heure. Gilles C, hier, c'était pas le repos pour toi, pas de repos hier soir. Enfin, hier dans la journée, hier matin. Tu t'es pas reposé. Mais non, j'étais à la course. Justement, parle-moi un petit peu de cette course-là, comment ça s'est passé? La course en elle-même, quand on gagne, forcément, ça se passe bien. Bien sûr. Et après, forcément, quand j'ai vu sur la ligne de départ, il y avait Judex, il y avait Johnny Livard, Robert Thierry. Forcément, au début de la course, on regarde un petit peu comment les gars vont attaquer. Et puis j'ai vu que Judex Duron a attaqué, il a mis un gros tempo au départ. Je sais qu'il vient de la route, donc personne n'a suivi. Et je me suis dit, c'est pas moi qui vais rentrer là-dedans. Et c'est fait, et puis je me suis dit, dans les parties techniques là-haut, je vais essayer de faire le maximum, quoi. Alors, à quel moment, ce travail de l'Éden, finalement, à quel moment tu t'es décidé de le faire? Parce qu'on se souvient, il y a 2 ans, tu avais également fait la première édition du travail du Bassin-Bœuf, tu t'en souviens, et avec, tu avais gagné en compagnie de Patrice Payette. Là aussi, c'était la première édition. Est-ce que ces sentiers de l'Est s'y t'attirent? Qu'est-ce qu'ils ont de si particulier? De toute façon, moi, je suis venu au travail pour découvrir les sentiers de l'île. Donc, forcément, quand il y a une première édition et surtout un nouveau tracé, ça me tient à cœur de venir voir comment c'est le parcours, quoi. Et là, c'était la première édition, je connaissais pas du tout les sentiers de l'Éden, et voilà, j'ai découvert, et c'est un nouveau et un joli parcours, quoi. 480 inscrits donc sur cette première édition du travail de l'Éden. Estelle, hier, c'était repos pour toi? C'était randonnée entre amis. Randonnée entre amis. Est-ce que c'est important, justement, Estelle? On t'a vu on reviendra également sur le trail des Anglais, tu fais une 5e superbe position donc il y a 8 jours de ça maintenant. Est-ce que c'est important justement de pouvoir récupérer, de caler des week-ends de récupération entre amis, comme tu le dis, et de ne pas enchaîner ces courses? Parle-moi un petit peu de cette récupération, est-ce que c'est important? Oui, c'est important, aussi bien sur le plan physique que sur le plan social, on va dire, d'avoir aussi des loisirs en dehors de la compétition. Et notamment de pouvoir partager cette passion des sentiers avec des amis qui ne sont pas tous compétiteurs. Donc oui, c'est important, et physiquement ça permet aussi de calmer un peu le rythme, donc c'était un week-end intéressant. Un week-end rando donc entre amis. Est-ce que tu as suivi quand même les résultats du trail de l'Éden? J'ai suivi, ouais. Et alors du coup, ça te donnait envie d'y être quand tu as su qu'il y avait autant de boue ou pas du tout? Ça te dérange la boue ou pas? Non, la boue c'est pas un problème, hein. Quand on court en montagne, je pense que la boue c'est pas un souci pour personne, mais on peut pas être sur toutes les courses tous les week-ends. Il y a vraiment du choix et on est très sollicité, donc voilà, il faut faire des choix. Et peut-être l'année prochaine. Peut-être l'année prochaine. Alors, JC, on va revenir sur cette performance. Donc, 1h54 minutes et 3 secondes. Derrière toi, donc, Judex Duron en 1h55 minutes. Jean-Marie Cadet en 1h59. Jean-Louis Robert, donc, qui revient également. Jean-Louis qui était blessé longuement l'année dernière, je me souviens. Et Aurélien Lebon, c'est un tout jeune du COSPI, hein, c'est bien ça, Aurélien? Tu connais Aurélien ou pas? Ouais, je connais, on a discuté un peu hier. Il est à la bonne école, donc c'est un jeune qui va monter, quoi. D'accord. Alors parlons-nous
La particularité de ce trail de l'Éden, donc c'est roulant, c'est technique, à quoi on peut le comparer? Parce que nous, on ne connaît pas du tout. Comparer... Est-ce que ça grimpe d'un coup? Est-ce que c'est... Non, pas du tout, parce qu'en fait, au départ, il y a 6 km de route. Donc c'est bien, ça permet de délayer un peu la tête de course, quoi, pour pas entrer dans les sentiers et avoir trop de bouchons. Mais en même temps, 6 km de route, voilà, les gars, maintenant, ils allument d'entrée. Et du coup, il ne faut pas trop les laisser non plus partir au risque de ne plus les voir, quoi. Donc, ouais, c'est assez intéressant au niveau comment ça va se passer la suite de la course après, quoi. Et après, donc, la partie, parle-moi de cette partie de boue, parce que sur les photos, on l'a vu, il y avait énormément de boue. Comment on gère? Est-ce qu'il faut ralentir, ou alors au contraire foncer dedans? C'est quoi ta technique à toi? Ben, il ne faut pas avoir peur, quoi. Si on a peur, c'est là qu'on va tomber. Donc il faut envoyer, et puis bien sûr, ben, il ne faut pas aller non plus comme un kamikaze, mais il faut courir, il faut avoir bien mis l'entraînement dedans auparavant, bien se préparer, il n'y a pas de secret, hein. Boue, en temps sec, après c'est la l'adhérence du terrain, et puis par rapport aux chaussures aussi, c'est très important. Alors justement, tu es arrivé complètement frais sur cette course du Trail de l'Éden, parce que c'est ta première course de l'année, première course, première victoire. Pourquoi le choix? Parce qu'on sait que tu es, je dirais pas un habitué du trail des Anglais, mais tu aimes bien cette course, Trail des Anglais. Cette année, tu as décidé de faire l'impasse sur le Trail des Anglais. Il y a une raison à ça ou pas? Ouais, c'était une volonté de ne pas le faire, parce que c'est vrai que c'est une course qui me tient particulièrement à cœur, parce que ça démarre dans mon quartier, hein, bien sûr. Et c'est une course qui fait partie du challenge montagne. Tout le monde sait maintenant que j'aime bien le challenge aussi. Et je me suis dit que cette année, je ne vais pas le faire, comme ça ne va pas me tenter à remettre en cause ce challenge montagne. Ça ne serait pas raisonnable de ma part de faire le 4e challenge là de suite. Donc je me suis dit, pour ne pas me laisser tenter à rejouer le challenge montagne, je ne vais pas le faire, comme ça va me calmer. Parce que quand on est devant, on a envie de rester. On rentre dans un cercle vicieux, on va dire, c'est un jeu. Et donc c'est pour ça que j'ai décidé de ne pas faire le Trail des Anglais. Mais j'étais quand même sur le bord des sentiers. Il y avait des fourmis dans les jambes quand même, hein, j'imagine. Hein. Ouais, c'est pour ça d'ailleurs que ensuite je me suis inscrit au Trail de l'Éden, parce que ils pouvaient pas voir les gars courir, ça donne envie, mais après ça fait plaisir aussi d'encourager les autres. Donc je vis la course au bord du sentier, et voilà, je vis ma passion, et c'est là l'essentiel. Alors bien sûr, hein, tu parlais du challenge, on parle bien du challenge Saint-Roland. Challenge Saint-Roland, donc tu as gagné pour la 3e année consécutive en 2013. Et donc finalement, tu as fait l'impasse sur le Trail des Anglais parce que tu aurais pu être tenté de repartir pour une 4e édition. C'est ça. C'est ça. Tu sais qu'il y en a d'autres challenges. Hein. Il y en a d'autres challenges. C'est vrai, maintenant il y a beaucoup de challenges. Et je me dis que c'est intéressant d'avoir beaucoup de challenges. Comme ça, le coureur aura le choix. Mais bon, pas un challenge à chaque coin de rue non plus. Hein. Il ne faut pas se faire trop folklorique aussi. Mais c'est bien d'avoir beaucoup de challenges. Ça va permettre au coureur d'avoir le choix et de choisir son format, quoi. Alors justement, Estelle, qu'est-ce que tu penses, que tu en penses à cette explosion de courses ici à La Réunion, cette explosion de challenge? Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Qu'est-ce que tu en penses? Une bonne ou une mauvaise chose, je ne sais pas, mais en tout cas, c'est pourquoi pas. Il y a de plus en plus de gens qui pratiquent le trail, et il y a du monde sur toutes les courses. Donc oui, dans un sens, je pense que c'est une bonne chose. Ça permet aux coureurs d'avoir le choix. Et il faut faire des choix parce qu'il y en a beaucoup. Donc voilà, il faut savoir ce qu'on veut pour organiser sa saison en fonction des gros objectifs. Et pas vouloir trop en faire à tout prix pour un challenge. Je sais que si par exemple il y a une course sur laquelle je suis inscrite et que la veille ou le matin je le sens pas, ben j'irai pas, c'est tout, quoi. Alors justement, en coureur aguerri que vous êtes tous les deux, quel conseil on pourrait donner justement à ces jeunes ou ces nouveaux qui arrivent dans la course de montagne? Quand on voit des courses tous les week-ends, on a envie de faire bien. Comment tu gères ta saison finalement, toi Estelle, dis-moi? Je pense que c'est important de s'aménager des breaks dans l'année, de pas faire trop de sentiers, même si on a envie d'être sur les sentiers tous les week-ends.
pour ma part, j'aime bien alterner avec du vélo ou de la piste, faire des choses plus courtes, parce que les sentiers sont quand même cassants. Et puis prendre aussi des vacances, parce qu'ici il fait beau tout le temps, donc on peut courir toute l'année, mais c'est à nous de savoir être raisonnable. Je pense qu'un break, pour ma part, au mois de mars, un peu plus calme, c'est bien. Et puis il y a quand même le facteur chaleur à prendre en compte, et c'est vrai qu'on récupère difficilement, je trouve, sur ces mois de janvier, février, mars, donc à prendre aussi en considération. Et garder en tête les objectifs principaux. Donc pour ma part, ce sera l'UTMB. Toi, je pense que c'est le grand raid. Donc voilà, focaliser. Alors pour les auditeurs, parce qu'ils ne voient pas, quand il dit toi, elle s'adresse à Gilles, c'est pas à moi, parce qu'il n'y a pas d'objectif grand raid bien sûr cette année. Est-ce que tu rejoins Estelle là-dessus, Gilles, c'est qu'il faut vraiment veiller à avoir des objectifs précis dans l'année et s'y tenir? Ouais, je dirais oui, mais je suis pas l'exemple. C'est vrai que quand on regarde les 3 années que j'ai fait auparavant, c'est vrai que j'ai beaucoup couru, j'ai fait une 50aine de courses, donc je ne conseillerais pas à quelqu'un qui a ça. Mais après c'est difficile, c'est facile à dire, mais c'est difficile à résister à l'appel de la course, surtout quand, disons qu'on est en état de forme, on est sollicité comme disait Estelle tout à l'heure, et on a envie de courir quoi. On se tient au jeu, on joue au jeu et après on a envie de courir et il faut faire attention pour revenir à ta question. Les jeunes, non, il vaut mieux pas courir tous les 15 jours ou tous les mois. On peut sortir du cadre compétition. S'entraîner, oui, mais la compétition laisse beaucoup de marge. Donc je pense qu'il ne faudrait pas peut-être faire les compétitions à tout. Alors justement, tu as fait 3 années, 3 grosses années où tu as vraiment performé pendant 3 ans. Où est-ce qu'on trouve la motivation d'aller toujours s'entraîner, Gilles? C'est toi qui a quasiment tout gagné ici. Non, j'ai pas tout gagné. Pas encore, mais ça va venir, ça va venir. La motivation, quand on aime, on ne voit pas quoi. Donc j'ai la chance aussi d'avoir un travail qui me laisse quand même pas mal de temps. Une famille compréhensible, et puis des amis avec qui je partage ma passion. Donc la motivation vient de là, il faut avoir un environnement quand même adapté pour vivre sa passion à fond, on va dire. Et donc voilà, j'étais motivé parce que les autres aussi, ma famille, mes amis, vivaient cette passion à travers moi aussi, quoi. Donc quelque part je partageais ça avec eux, et donc ça te motive aussi parce qu'eux ils croient en toi, donc voilà un peu la motivation. Et puis quand il y a les résultats au bout, on a tendance à vouloir toujours faire mieux, mais après c'est un piège. Je reviens sur ma blessure du grand raid l'année dernière, ça restera avec la gauche quoi. C'est vrai qu'après je suis rebondi, mais moralement ça m'a touché quoi. Alors justement, parlons, qu'est-ce qui s'est passé exactement? On reviendra sur ta saison 2013 et même avant. Qu'est-ce qui s'est passé exactement sur ce grand raid? Quelle blessure? Comment ça s'est passé? En fait, j'ai eu un œdème au niveau de mon Achille, depuis Salazie, et là le médecin a voulu m'arrêter. Là on s'est pris un peu la tête, on va dire, parce que c'était ma première année chez la Prudence Réole en plus, mon partenaire. Et disons que comme leur principal objectif c'est le grand raid, donc je voulais pas rester sur un échec ma première année. Mais après, je me suis rendu compte que des fois la tête veut aller, mais quand le corps ne suit plus, ça sert à rien quoi. Donc arrivé au Maïdo, là je ne pouvais plus partir quoi. Et il y avait vraiment l'œdème qui a pris de l'ampleur et là je ne pouvais plus avancer, donc j'étais obligé d'abandonner quoi. Et donc c'est ça, donc l'aspect mental finalement, on essaye de partir, d'aller de surmonter sa douleur, finalement on ne peut pas quoi. Donc on regarde l'image un petit peu, l'image qu'on avait l'année dernière. On a eu l'image on parle beaucoup de lui bien entendu, une image d'un Kylian, un Kylian qui malgré la douleur, malgré la souffrance, est parti jusqu'au bout de son grand raid. Qu'est-ce que tu en penses Estelle? Justement quand on a des coureurs comme ça qui malgré la souffrance, ils vont jusqu'au bout de l'exploit et peut-être frôler aussi quelque part l'accident inévitable, c'est-à-dire de ne plus jamais recourir par la suite.
Pour en revenir à Kylian Jornet, je pense que c'est tout à son honneur parce qu'il est habitué à être en haut des podiums et de continuer jusqu'au bout en étant, je sais pas, dans le top 20. Ouais, c'est classe. Après, oui, après c'est à chacun de juger, de voir quelle douleur tu peux endurer pendant ta course, quelles en seront les conséquences après. C'est pour ça qu'on a des médecins sur les courses. Et je pense qu'il faut aussi savoir être raisonnable et écouter leurs conseils parce qu'ils savent de quoi ils parlent. Donc toi, en fait, Gilles, tu t'es carrément pris la tête avec le médecin, c'est ça? Ouais, bon, T'as pas écouté? Pas vraiment, enfin, je me suis dit la tête, mais pas... Et il voulait t'arrêter à quel endroit, lui? On était à Salazie, là. À Salazie. Au début de Santé School. Et toi, t'as dit non, moi je continue? Ouais, j'ai fait comprendre que j'essaie de repartir. Il a voulu m'enlever moi de ça, et puis... Et comme tu cours plus vite que lui, donc il a pas réussi. J'ai su dire que je vais au stand de mon ravitaillement, et puis finalement je suis reparti. Voilà, donc tu as fait le copain brûlé. Je me suis fait rattraper par Denis Boulet à un prochain poste. Je lui ai expliqué la situation, et puis il a compris. Et de toute façon, comme disait Estelle, le médecin savent de quoi il parle, et d'ailleurs je ne suis pas parti trop loin. Donc Denis Goulot est un directeur de course du Grand Raid qu'on salue d'ailleurs s'il nous entend. Et justement, alors, est-ce que tu prends ça comme un échec? Comment vous voyez un abandon sur une course? Est-ce que vous considérez ça comme un échec? Dis-moi, Gilles. Ouais, sur le coup, oui, c'est un échec. Mais après, comme le dicton, ce qui tue pas te rend plus fort. Sur le coup, ça m'a beaucoup mis KO, on va dire, parce que même j'ai abandonné devant mes parents là-haut. C'était pas facile. Et toute la famille m'attendait à s'en soucier, à les regarder là où le Grand Raid passe. Là. Donc forcément, j'étais déçu par rapport aux gens que tu mobilises pour te suivre, pour te ravitailler, et les gens que tu as mobilisés pendant quasiment 3 jours. Donc j'étais déçu pour eux surtout. Après la déception pour moi aussi, parce qu'au bout, il y avait le challenge aussi à jouer. Et puis, on le sait, à La Réunion, maintenant, on attend vraiment qu'un Réunionnais fasse une bonne chose sur le Grand Raid. Donc il y avait quand même pas mal d'espoir sur nous, on va dire. Et quand tu déçois, enfin, pas décevoir, quand tu abandonnes comme ça, tu as l'impression qu'il y a un poids quand même sur toi. Estelle, ça t'est déjà arrivé d'abandonner sur une course ou pas? Moi j'ai eu 2 petits abandons l'année dernière sur la Cala et sur la course de Trois-Bassins, la Trois-Bassinoise. D'accord. Mais bon, c'était pas des gros objectifs de l'année et comme tu dis, ça mobilise pas de personnes autour, donc c'est pas problématique. Mais c'est quand même des courses qui te restent en travers de la gorge et que tu as envie de refaire l'année d'après. Parce que voilà, il y a un truc qui n'est pas passé et tu veux comprendre pourquoi. Alors justement, donc juste après la pause, on va voir exactement les ingrédients pour rebondir après un abandon. L'association Bois de Nef Athlétisme et le challenge Décathlon Le Quotidien vous offrent la 12e édition de la boucle du Bassin Vital. Le dimanche 6 avril 2014, course prestigieuse de montagne. Cette première manche de 22 km du challenge Décathlon Le Quotidien vous fera découvrir les superbes sentiers des Hauts-de-Saint-Paul. Un parcours de rêve, une organisation au top, des bénévoles dynamiques, un plateau de coureurs extrêmement relevé. Ne manquez pas ce rendez-vous unique dans une ambiance joyeuse, respectueuse et conviviale. Venez nous rejoindre pour cette grande fête du Trail Pays. Vous pouvez vous inscrire dès à présent sur le site www.challengetrail.re ou en ligne sur www.49degrés.com. Le prix de l'inscription est fixé à 22 € jusqu'au 16 mars inclus et à 30 € après le 16 mars. Dans la limite des places disponibles, un petit trail de 4 km sera aussi proposé à nos marmailles, cadets et juniors à un tarif de 5 €. Pour plus d'infos, appelez le 06 92 26 39 52.
0692 92 51 92. AAZ Sport, le portail du sport à La Réunion. AAZ Sport vous propose chaque jour les actualités sportives de l'île. Retrouvez les rendez-vous immanquables des sportifs, les bulletins d'inscription, tous les résultats des épreuves, mais aussi des photos et vidéos des événements qui font l'actualité. AAZ Sport, ce sont tous les sports pratiqués à La Réunion, mais aussi les actualités des sportifs réunionnais à l'international. Pour cette année encore, AAZ Sport vous proposera également son regard éclairé sur le trail, avec un tour d'horizon des plus grandes épreuves et une analyse du plateau des compétiteurs à la veille des grands rendez-vous. AAZ Sport, numéro 1 du sport réunionnais sur le web. Décathlon, le journal quotidien, Air Austral et la ville de Saint-Denis sont heureux de vous présenter leur challenge de course montagne avec 7 prestigieuses épreuves au programme. La boucle du bassin vital le 6 avril, le détour le 24 mai, la boucle de la Roche écrite le 27 juillet, le Camélia Raid le 24 août, le Raid Cuicui le 14 septembre, la course de l'Aille le 28 septembre et le trail du bassin bœuf le 9 novembre. Respect, amitié, partage et bonne humeur seront sur la ligne de départ. Vous aussi, soyez avec nous pour cette grande fête du trail pays. Un challenge qui récompensera non seulement les 10 premiers hommes et femmes, mais aussi tous les autres coureurs classés, grâce à un tirage au sort final avec de nombreux cadeaux à gagner. Pour plus d'informations, www.challengetrail.re ou le téléphone 06 92 92 51 92. Le challenge de retour sur votre émission Les Dallons du Trail, l'émission 100% Trail, donc en compagnie de Gilles C. Félicité. Et bien sûr Estelle Carré. Donc tout à l'heure, voilà, on parlait les ingrédients, comment on rebondit d'un échec. Quelques mois, combien de temps ça t'a pris finalement, JC, pour rebondir de cet abandon sur le Grand Raid, dis-moi? Je ne me rappelle plus exactement, mais ça, j'ai laissé facilement 2 à 3 mois sans compétition, quoi, sans rien faire, et j'ai fait autre chose. J'ai fait de la natation, c'est un peu du vélo, faire du sport, quoi, du foot. Voilà, pour changer vraiment les idées, pour essayer d'oublier. Mais est-ce qu'on peut vraiment parler d'échec lorsqu'il s'agit d'un abandon? Est-ce que justement c'est peut-être pas plutôt une remise en question, de se dire que ben voilà, le corps n'était pas prêt au jour J? Qu'est-ce que t'en penses, Estelle? Je pense que quand on est compétiteur, c'est forcément un échec. Enfin, je sais pas ce que tu en penses, toi, JC, mais oui, on essaye forcément d'analyser et de savoir qu'est-ce qui a péché et de corriger et voilà, de ne pas en rester là. Alors pour justement, on va terminer sur ce travail de l'Éden. Donc pour dire que c'est Corinne Emma, que tu connais très très bien, parce qu'elle s'entraîne également du côté de la possession avec le Capos. Corinne Emma qui remporte donc la course chez les féminines. Tu te souviens il y a une course, vous avez gagné tous les deux. Tu te souviens, c'est laquelle ou pas? Le bassin bœuf en 2012, exactement, le bassin bœuf. Donc, la deuxième, donc, Aurélie Fournat en 2h56, Myriel Loireau en 3e position, Claire Godefroy-Claudel et Annie-Claude Jean-François donc en 5e position. Ça, c'était donc pour le trail de l'Éden. Alors, notre ami, notre Dallon du trail également, qui actuellement doit être quelque part, il doit attendre pour prendre l'avion pour revenir du côté de chez nous. Ils sont deux en tous les cas. C'est Pascal Blanc et Freddy Thévenin. Donc vous avez suivi un petit peu les résultats de la Transgrande Canaria qui s'est jouée ce week-end ou pas? Oui, j'ai regardé régulièrement sur internet et puis c'est vrai que bon, on est tous un peu déçus pour eux parce qu'on notamment voyait Freddy qui progressait dans le top 10 et voilà, j'espère qu'il va bien. Alors voilà, pour info, donc Pascal Blanc a abandonné, je crois que c'était suite à une douleur au dos. Et par la suite, notre Freddy local a dû abandonner également, je crois que c'était autour du 80e kilomètre, avec une douleur, il semblerait une douleur à la cuisse. Donc j'imagine qu'actuellement, Freddy doit passer un petit peu par là où je suis passé sur la diagonale en 2012. Tout le monde qui attend quelque chose de lui. Comment en grand champion qu'il est, parce qu'il était dans notre émission il y a encore 15 jours de ça, comment tu penses qu'il pourra gérer cet abandon? Est-ce que le fait justement d'être ensemble avec Pascal, ça aide ou pas du tout? Je sais pas comment il gère la déception Freddy, mais ce que je sais, ce qu'il va rebondir, parce que pour l'avoir fréquenté un peu, parce qu'on est partenaires, on est amis sur les mêmes couleurs, un peu Montréal. C'est un gars qui a un mental d'acier, donc je ne me fais pas de soucis pour lui, je sais qu'il va rebondir.
Et d'autant plus qu'il aura l'occasion de le faire ici à l'occasion du Grand Raid. À l'occasion du Grand Raid. Il sera également sur l'UTMB. Donc voilà. Quand vous voyez tous ces noms, regardez, hein, c'est Ryan Sanders qui gagne la Transgrande Canaria, Timothy Olson également. Il y avait Julien Chaurier également qui fait deuxième, mais également chez les féminines. Hein, il y a eu Canepa qui avait gagné donc Hong Kong et qui là aussi a fait deuxième sur cette course-là. Gloria Picasse, qu'on ne présente plus. Est-ce que ça fait rêver ces courses comme ça à l'extérieur? Dites-moi Estelle. Oui, c'est des occasions de se mesurer à une concurrence élevée, et on est habitué à courir entre nous, notamment entre filles, on se connaît un peu toutes. Donc moi je suis contente d'aller courir en métropole pour l'UTMB, comme j'ai été contente d'aller sur la TDS l'année dernière. Alors justement, donc la TDS, on va y venir. Parlons un petit peu de cette TDS qu'on connaît un peu moins ici à La Réunion. Donc pour rappel, hein, la TDS, donc tu fais cinquième sur cette TDS. Et d'ailleurs, c'est une certaine Nathalie Vauclair qui gagne cette TDS. On connaît pour nous beaucoup plus l'UTMB et la CCC. Pourquoi le choix de la TDS justement? J'ai choisi la TDS, j'ai pas choisi la TDS en fait parce que c'était la seule où il restait des places, et au final c'était vraiment ce qui collait le mieux parce que le départ est assez roulant jusqu'à Bourg-Saint-Maurice, mais les derniers kilomètres, je pense même les 40 derniers kilomètres, il y a 120 en tout. C'est des sentiers assez techniques et il y a pas mal de descentes, un peu boueuses, un peu de racines, donc ça rappelle un peu les sentiers d'ici. Et du coup, on se rend compte qu'on est assez bons descendeurs à La Réunion et c'est très agréable de doubler en descente tous ceux qui nous ont doublés en montée avec leur bâton. Donc je pense que c'est une course qui est bien pour les Réunionnais, si le parcours reste le même et qu'il ne fait pas trop froid, bien sûr. Alors justement, le froid, on en parle. À chaque fois donc un Réunionnais part, que ce soit l'UTMB ou la CCC, ils se plaignent entre guillemets des conditions climatiques. Est-ce qu'il fait vraiment si froid que ça à cette période de l'année? Le truc c'est qu'à Chamonix, fin août, début septembre, c'est très aléatoire. Donc moi l'année dernière j'ai eu moins froid sur la TDS que sur mon grand raid de 2012. Donc voilà, mais c'est vrai que les éditions précédentes c'était assez catastrophique. Donc là on croise les doigts pour 2014. C'est bien d'avoir un petit peu de fraîcheur parce que ça change d'ici, mais il ne faut pas non plus qu'il fasse moins 10 quoi. Alors la TDS, hein, c'est quand même 119 km avec 7250 mètres de dénivelé positif. Donc pourquoi TDS? Donc trace des ducs de Savoie. C'est ce que ça, voilà les initiales de TDS. On va revenir un petit peu sur ton début. Parle-nous un petit peu de ton début dans la course de montagne, dans le trail. C'était en 2011 avec la Mascareigne. Ouais, j'ai commencé par la Mascareigne, mais vraiment pour découvrir les sentiers réunionnais, puisque ça fait seulement 4 ans que je vis ici. Donc pour moi, c'était l'occasion de rencontrer du monde, de découvrir l'île. Et voilà, après, on se prend au jeu de la compétition, on commence à s'entraîner en club et à vouloir progresser. Et on veut toujours plus, mais c'est bien aussi. Et puis voilà. Et alors justement, la Mascareigne donc en 2011, remportée chez les féminines par Maud Combarieux, qui a quitté l'île depuis. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter? Qu'est-ce qui t'a marqué sur cette course? Au niveau, je ne sais pas, peut-être au niveau des bénévoles, au niveau du... Est-ce qu'il y a une image que tu retiendrais de cette Mascareigne 2011? C'est vraiment le public sur les sentiers, quoi. C'est quand on arrive à partir de la possession, toute la fin. C'est très motivant et c'est très chaleureux. Chaleureux, c'est ça. Hein. Tu confirmes, JC? Absolument, pour avoir couru un trail en métropole l'année dernière. Estelle va peut-être me confirmer là-dessus. L'engouement, tout du travail à La Réunion, c'est exceptionnel. Quoi. Donc, il y a du monde vraiment partout et c'est incroyable. Est-ce qu'on peut comparer? Vas-y Estelle. Si je peux, oui. Et c'est vrai que si je peux comparer notamment à mon arrivée à Chamonix pour la TDS, il n'y avait personne, il n'y avait pas de musique, il n'y avait pas de speaker, et il faisait nuit et c'était limite triste d'arriver. Mais oui, je pense qu'on a la chance ici d'avoir un public qui est très présent sur les sentiers et ça fait chaud au cœur. Ça fait chaud au cœur. Donc ensuite, en 2012, justement, donc, tu te lances dans cette aventure de la diagonale. Tu termines 8e féminine.
Et c'est là vraiment que on va dire que tu exploses au grand public, parce que voilà, Estelle Carré qui fait son nom, parce qu'en plus tu grappilles des points au niveau du challenge Saint-Roland sur 2012, et tu gagnes le format long, c'est bien ça? Oui, j'ai gagné le format long, mais j'ai pas fait exprès de gagner le format long, en fait, c'est ça qui est le plus drôle. Parce que c'est les courses que j'avais choisies qui étaient au challenge, et ça s'est bien passé tout au long de cette année 2012. Donc oui, c'était une belle récompense à la fin de l'année, d'autant plus que ce grand raid, je pense qu'on est beaucoup à avoir un peu souffert du fait de la pluie et du froid et des problèmes de blessures aux pieds avec l'humidité, donc c'était un peu dur. Et là donc en 2012, tu as pas mal de courses, hein, donc la diagonale, l'arc-en-ciel également, tu fais deuxième sur l'arc-en-ciel, tu fais le Colorado, le Géranium, le Trail des Anglais, la Simassa, Foule Effet Noir également, c'est bien ça? Ouais. C'est ça. Enfin, à chaque fois je notais une petite croix pour Estelle Carré, donc voilà ce que j'ai noté pour 2012. Donc tout d'un coup en 2012, voilà, tu exploses et tu te dis voilà, je me lance sur des courses. Comment on sait qu'on on est plus sur du court ou sur du long? Comment on se dit voilà, on va tenter du long, parce qu'en fait avant 2011 tu connaissais pas vraiment les sentiers, donc tu n'étais pas habitué sur les sentiers. Est-ce qu'on a plus un profil de long ou de court? Comment on décide ça finalement? Je pense qu'on décide pas, on le ressent, et c'est vrai que moi je faisais pas de trail, mais j'ai toujours fait beaucoup de randonnées étant enfant, et beaucoup de vélo, donc sans vraiment trop m'entraîner. Je pense que j'avais une résistance physique peut-être à la base, j'en sais rien, et je sais que je suis faite plutôt pour le long. Ouais. Plutôt pour le long. Est-ce qu'un de tes objectifs 2014, c'est peut-être une amélioration sur le court ou pas? Oui, tout à fait, c'est ce que je travaille, c'est ce que j'ai travaillé en début d'année, c'est pour ça que je suis allée sur les kilomètres verticaux et un peu de route de 10 km, pour travailler cette vitesse et pour essayer de prendre des départs un peu plus rapides, parce que moi je suis un diesel, donc j'aime bien quand ça part tranquille. Alors dis-moi, pas me presser. Sur ce kilomètre vertical, c'était un turbo diesel là en début d'année. tu fais 1h07, tu gagnes chez les féminines, tu gagnes devant des filles comme Anne-Cécile Delchini, tu gagnes devant des filles comme Alexandra Klein également, et tu améliores ton temps de 1h15, tu passes à 1h07. Donc il y a quand même même si tu avais des petits soucis l'année dernière de sac, il y a une grosse progression, Estelle. Oui, il y a eu surtout une vraie préparation, puisque l'année dernière, je crois que c'était peut-être le premier kilomètre vertical à La Réunion, ou un des premiers, et c'était quelque chose que j'avais pas préparé. Et comme beaucoup de coureurs, j'étais là vraiment pour voir un peu ce que ça pouvait donner. Et cette année, on était tous là pour améliorer nos chronos, et on l'a tous vraiment préparé. Donc c'est intéressant, et je trouve que c'est très bien de le faire au mois de janvier, justement pour tester un peu. Est-ce que JC, tu connais un petit peu le kilomètre vertical ou pas? Tu as déjà essayé? Pas du tout. Est-ce que c'est quelque chose qui te tente de faire ou pas? Non, pas vraiment. Disons que c'est peut-être pas mon profil de course. Je recherche plutôt les. Moi, ce qui me plaît bien, c'est quand il y a une montée, une descente. C'est plus à mon avantage, quoi. Après, je dirais pas que je ferai pas. Si, ça, un jour je le ferai, hein. Mais en tout cas, pas pour 2014. Pas pour 2014. Estelle, tu parlais de préparation bien spécifique pour le kilomètre vertical. Comment on prépare un kilomètre vertical? On le prépare en travaillant la VMA, en faisant du renforcement musculaire, en travaillant aussi sur des, on va dire, les fonctions plus explosives du muscle. Voilà, et puis la VMA. Tu avais fait une reconnaissance avant la course, ou tu avais un temps de passage, tu t'étais dit voilà, je peux descendre en dessous de 1h10 ou quelque chose comme ça, ou pas? Oui, j'avais fait la reconnaissance, et puis j'avais vraiment en tête le temps d'Alexandra de l'année dernière qui était de 1h10, donc j'avais pris mes repères par rapport à son chrono, et ça s'est bien passé, et c'est intéressant aussi d'être en contre-la-montre, parce qu'on est vraiment concentré sur sa course, et on ne fait pas attention aux concurrents du coup, donc c'est bien aussi. Donc j'imagine que tu en as rattrapé pas mal là-dedans en montée. Ouais, c'était agréable. Alors on va revenir un petit peu sur ton début dans le trail, le JC. Donc je te disais de ça tout à l'heure hors micro, hors antenne. Donc 2003, Transdimitil. Est-ce que tu t'en souviens ou pas? Oui, mais c'est un peu loin, mais bon,
souviens toujours des premières courses à La Réunion. Et quel souvenir tu gardes de cette première Transdimitile? Pas très bons souvenirs, hein, c'est l'apprentissage, mais j'ai pris du plaisir, c'était l'essentiel. Là où quand j'ai débuté, c'était vraiment de m'amuser. Et vu le classement que j'ai fait, j'étais pas non plus découragé, quoi. Au contraire. Je voyais qu'en faisant plus de foot que courir, j'arrivais quand même à terminer pas mal. Parce que tu viens du foot, c'est ça au départ, hein? Ouais. Avant le trail, c'était le foot. Ouais. Est-ce que tu continues à jouer au football ou pas du tout? Je joue un petit peu avec les collègues à la caserne, mais c'est pas compatible avec la course à pied, mais j'aime ce sport. Alors il y a quoi comme sport? Donc on connaît Gilles C. Félicité, donc celui, le passionné de la montagne, de course à pied. Quel autre sport tu fais à côté? Disons que là, depuis l'année dernière, je me suis mis un peu à la piscine. J'aime pas trop, mais bon, ça m'aide un peu au niveau de la récupération. Il y a le vélo aussi, j'aime pas aussi, mais bon, ça me permet de faire un break. Et puis à côté, il y a le foot quoi, que j'aime, mais disons que c'est plus adapté à mon emploi du temps, à ma vie aujourd'hui, on va dire. Le foot, c'est beaucoup plus de temps à donner. Donc là, tandis que quand je cours, j'adapte mon temps libre en fonction de mes entraînements. Alors là, Estelle, c'est un point important qu'il soulève. Il parle finalement d'entraînement croisé. Il fait beaucoup de courses à pied et finalement pour soulager, on va dire, ses articulations, au niveau musculaire également, il fait beaucoup de natation. Il s'est lancé dans la natation et dans le vélo. C'est quoi pour toi qui es kiné également, l'importance justement des sports croisés, des entraînements croisés dans le milieu du trail? L'avantage du vélo et de la natation, c'est que ce sont des sports qu'on dit portés, donc on n'est pas en charge sur nos articulations. Et c'est vrai que le trail, notamment les descentes, c'est agréable, hein, par exemple de descendre le bloc à fond de balle, mais on ne peut pas faire ça tous les week-ends. Et je pense qu'on peut prendre un peu aux triathlètes parce qu'ils ont un sport assez complet. Et moi, je suis comme toi, j'aime pas nager, j'aime pas pédaler, mais je le fais quand même parce que je sens que c'est bénéfique et que sur l'année, ça permet de répartir les charges d'entraînement et de récupérer plus facilement. Alors comment ça se passe? C'est-à-dire, par exemple, dans la semaine, vous vous dites, voilà, je vais aller une fois nager, je vais aller une fois faire du vélo, et Estelle, combien de fois par semaine tu nages, par exemple? Je nage quand je sens que j'ai les jambes un peu lourdes ou en récup, par exemple. Et le vélo, ça va être souvent 1 heure dans la semaine, mais après, c'est vraiment à la sensation. S'il y a une journée où je me sens un peu fatiguée, où j'ai par exemple une petite douleur tendineuse ou quoi, je vais plutôt privilégier le vélo, ou pourquoi pas alterner, faire sortie vélo d'1h30, 2 heures, et puis aller courir un peu derrière ou nager pour diminuer un peu les contraintes articulaires. Et toi, Gilles, c'est pareil, par rapport à la natation, c'est quoi? C'est 1 fois par semaine, 2 fois, 7 fois par semaine? Non, c'est un peu comme disait Estelle, c'est un peu la sensation. Donc si je me réveille le matin, je vois que j'ai une petite douleur par-ci ou par-là, je ne vais pas forcer dessus, quoi. Contrairement à 3-4 ans de ça. Je vais remplacer ma séance par une séance de piscine de vélo et d'aller courir au risque de me blesser encore plus. Alors justement, après une course comme hier, celle de trail de l'Éden, tu m'as dit tout à l'heure voilà, que tu avais un peu de mal dans les escaliers. Est-ce qu'aujourd'hui, justement, c'était séance vélo ou séance natation pour toi? J'ai fait un peu de piscine ce matin. Est-ce que ça t'a fait du bien? Ouais, au niveau de récup, ça va, j'ai pas de soucis particuliers. Donc c'est ce que vous conseillez, donc la récupération avec le vélo et la natation, il n'y a rien de mieux, quoi. Donc voilà, ils acquiescent tous les deux et voilà le conseil qu'on pourra retenir ce soir. On va continuer un petit peu sur ton palmarès, JC. Donc en 2004, toujours la Transdimitile. Je crois que c'est ta seule course. Tu t'en souviens de celle-là ou pas? Non, pas vraiment. Tu as déjà fait la Transdimitile, Estelle? Non, jamais. Pas c'est vrai que ça tombe à une période où généralement je me repose en fait. Donc, pas encore eu cette occasion. En décembre, on court pas. C'est ça. Et le reste de Réunion, c'est sympathique. Donc ensuite, tu te lances en 2005 sur le semi-raid. Première expérience, ouais. Première expérience, hein, remportée par notre ami Yannick Seri. Tu te souviens de ce semi-raid ou pas? Tu fais 11e sur le semi-raid.
Ah oui. C'est bien. Alors une anecdote à partager avec nous, parce que là on change forcément de format, on est sur du long, et ça t'inspire quoi justement? Tu vois que tu fais 11e, tu vois que tu as les capacités pour pousser un peu sur des longues distances, comment ça se passe dans ta tête? Ouais, disons que là, je commence à prendre conscience qu'il y a des qualités peut-être, mais que j'ai pas travaillé. Parce que dans ce temps-là, je faisais plus de route que de montagne. Mais après l'effervescence autour du Grand Raid et du semi-raid, fait que je me suis inscrit au semi-raid et tenté l'aventure. Le semi-raid que tu as fait d'ailleurs plusieurs fois, tu as fait le semi-raid en 2005, en 2008 également, tu l'as fait en 2009 également. Donc est-ce qu'il est important justement, parce que maintenant on regarde sur les courses du Grand Raid, on a la Mascareigne, on a également donc on a le Trail de Bourbon qui a été rebaptisé, on a le Grand Raid. Est-ce qu'il est important de passer et qu'il y a un apprentissage finalement sur du long? Est-ce que vous conseillez justement de commencer petit pour aller vers le grand, ou alors carrément se jeter sur l'aventure du Grand Raid? Estelle, c'est quoi ton avis là-dessus? Ben, moi, je voulais faire le Grand Raid parce que le Grand Raid, c'est quand même une épreuve mythique et c'est la diagonale. Donc, dire aux gens de commencer par du court, oui, peut-être que c'est plus raisonnable. Après, on a tous envie de faire la diagonale. Donc, faites la diagonale. Faites la diagonale, faites la diagonale. Donc, et en 2010, pardon, pour toi c'est l'explosion, JLC, parce que là tu enchaînes, tu fais des courses, Arc-en-Ciel, Cala, Géranium, Transdiméthyle, Simassa, et le Trail de Bourbon également, qui était remporté par notre ami René-Paul Vitry. Donc là, tout d'un coup, en une année, tu fais plus de courses que ce que tu as fait les 5 années d'avant. Comment tu expliques justement cette métamorphose? L'explication est simple, c'est que j'ai arrêté tous les sports à côté. Je me suis mis seulement à courir. Donc j'ai arrêté le foot et je faisais un peu du hockey ici avant. Donc je me suis mis seulement à courir et commencé à aller en montagne. Et là c'était le virus, quoi. Là... Oui, le virus, et puis j'ai eu la chance de connaître un gars avec qui j'ai grandi, Eddy Nariana. Qu'on salue d'ailleurs. Qu'on salue. Et lui, il était piqué avant moi par le virus, et voilà, comme on a grandi ensemble, une fois il m'a proposé de venir courir avec lui, et c'est de là il est parti encore un peu plus, quoi. Alors justement, les valeurs du trail, là tu parles de l'amitié, JLC, cette amitié qui te lie à Eddy. Quelle importance justement c'est pouvoir partager une passion? Ça a quoi comme importance de pouvoir partager une passion comme celle-ci avec quelqu'un comme Eddy, dis-moi? Non, c'est beaucoup de choses. Il y a la progression, il y a le partage, comme tu dis, il y a les moments difficiles, des bons moments. Ça vaut la peine, quoi, de partager ces moments-là avec quelqu'un que tu connais bien, qui peut t'aider, que tu peux compter dessus, quoi. Alors le Trail de l'Eden, on l'a vu, hier c'est toi qui avais le dossard, mais Eddy était là pour t'encourager, et l'inverse s'est déjà produit, notamment sur le semi-Trail Grand Ouest, où là tu étais en train de l'attendre, on va dire, au début de la brèche. Et voilà, donc c'est important justement cette valeur d'amitié que tu partages avec Eddy. Beaucoup, et c'est même plus un ami, c'est un membre de ma famille, on va dire, et c'est quelqu'un que j'estime beaucoup. Et est-ce que pour toi, Estelle, est-ce que tu as un dallon, une dallonne justement avec qui tu partages cette passion, vraiment en se disant, écoute, là j'ai envie d'aller courir, je t'appelle, on y va ensemble? Est-ce que... Non, pas une personne en particulier, mais beaucoup de gens avec qui j'aime m'entraîner et sortir en montagne. Et puis voilà, puis après les filles de mon club, c'est mes copines. Alors justement, on parle un petit peu du club d'Estelle Carré. Moi, personnellement, je ne connais pas. Donc, c'est quoi l'ambiance dans ton club, cette atmosphère qu'il y a de convivialité, de partage? Quand tu vas aux entraînements, qu'est-ce que tu retrouves? Ce que j'aime à la Dominicaine, c'est qu'on n'est pas un très très gros club, donc il y a un côté très très familial. Voilà, puis on a la chance d'avoir la forêt des Ensalés comme terrain de jeu, donc c'est toujours agréable quand tu sors de ta journée de boulot d'aller courir là-bas. Et puis voilà, et un entraîneur très compétent, donc que je salue d'ailleurs. Alors justement, donc les salutations sont faites. Et toi, pour toi, ça c'est du côté de la possession, forcément, qui dit possession dit Capos. Donc toi, tes entraînements, c'est avec le Capos. C'est quoi l'ambiance qu'on retrouve un petit peu dans le Capos? C'est le partage,
puis principalement. Et puis ben, c'est partager sa passion, et puis ben, forcément les autres te demandent un petit peu de conseils. Moi quand je suis arrivé au club, j'ai demandé aux autres, aux anciens, Cléo, Yvon Ibel, c'est des gens qui m'ont accueilli bras ouverts, donc ils m'ont conseillé aussi. Donc à mon tour maintenant, quand les jeunes viennent me demander, bah, c'est avec le plaisir de faire passer un message, quoi. Vous sentez ça, Estelle, aussi pour toi, peut-être que du coup, par rapport à vos très très bons résultats, est-ce que vous sentez que vous devenez un petit peu le modèle, entre guillemets, pour certains sportifs ou sportives? Est-ce que tu le ressens, toi, Estelle, dis-moi? Oui, je le ressens parce que je suis kiné et j'ai quand même beaucoup de patients qui courent. Et oui, j'en ai beaucoup qui me sollicitent sur des questions d'entraînement, d'alimentation, de matériel. Voilà. Alors là, tu as dit un mot moi, qui m'intéresse, qui m'interpelle, c'est l'alimentation. Qu'est-ce qu'elle mange, Estelle Carré, justement, pour performer aussi bien? Roguet saucisse, carré poulet? Non. Non, c'est vrai que je fais assez attention et je ne bois que de l'eau. Et je vais pas d'alcool. Très occasionnellement, on va dire. Mais non, j'évite les grignotages, je privilégie les aliments à index glycémique bas. Voilà, donc quand j'ai faim entre deux repas, je mange une pomme, je mange pas un paquet de chips. D'accord. Et juste avant une course, ou est-ce que vous suivez justement, entre guillemets, cette règle, peut-on dire, 2 jours avant ou 3 jours avant, on mange ça, Est-ce que tu respectes aussi certaines règles ou pas? Ouais, c'est hyper important. Enfin, moi, personnellement, je le ressens beaucoup. Et oui, même que ce soit avant ou pendant la course, ou même après, c'est très important. C'est à explorer. Et puis après, c'est en fonction de chacun. Donc voilà, il faut tester. Et il faut aller voir les personnes compétentes aussi. Alors justement, donc, on parle d'alimentation. Gilles, c'est toi, en termes de diététique, en termes d'alimentation, est-ce que tu respectes autant comme Estelle le fait ou pas du tout? Ou toi, c'est plus paquet de chips quand tu veux? Non, pas quand je veux, c'est mentir de dire ça. Mais c'est vrai que je n'arrive pas à maintenir une alimentation équilibrée sur toute l'année. Mais la semaine d'avant-course, je ferme tout, quoi. C'est très strict. Hein. Ouais, c'est très strict. C'est mon entourage me dit que c'est difficile. Mais après, il n'y a pas de secret. On ne peut pas manger au gaz saucisse, comme tu dis, venir à la course en main et demander à ton corps de faire une performance. Je pense que c'est pas possible. Après, si je peux rajouter, c'est aussi important de se faire plaisir. C'est sûr qu'on fait attention, mais je pense notamment aux périodes de fête. Voilà, il faut aussi bien manger. Et voilà, les excès sont permis tant que c'est pas toute l'année. Alors justement, l'alimentation avant course, c'est une chose, mais pendant la course, parce qu'on gère, par exemple, toi sur un trail de l'Éden, est-ce que tu as mangé quoi, par exemple, pendant les 1h54 hier? Une compote. Une compote, pendant la course. Pendant la course. Voilà. Et sur le Grand Raid, alors comment on gère justement? C'est pas du tout la même chose en termes d'alimentation. Est-ce qu'on attend d'avoir soif pour boire? Est-ce qu'on attend d'avoir faim pour manger? Comment on gère ça, Estelle, l'alimentation sur des grands formats comme le Grand Raid? Ben non, on n'attend pas, mais il faut quand même s'écouter et manger ce qu'on a envie. Je sais pas, moi je laisse un peu, je m'écoute beaucoup pendant des courses comme le Grand Raid et après il y a des petits trucs qui passent. Je sais que moi j'aime bien tout ce qui est patate douce, tout ça, ça passe bien. Des fois on peut avoir envie de fruits ou de... Enfin voilà, faut s'écouter. Ton secret c'est la patate douce en fait. C'est patate power. Patate power. Et toi alors Gilles, c'est quoi ton secret justement sur une diagonale? C'est quoi ton alimentation? Comment tu gères ça? Sur la diagonale c'est beaucoup de patates aussi, hein, comme Estelle. D'ailleurs c'est Marcel qui m'a appris ça, la patate douce, et quand j'ai essayé, et j'ai vu que ça marchait, enfin ça m'a reboosté un peu. Après j'écoute beaucoup mon corps aussi, comme disait Estelle, parce que des fois sur une épreuve comme le Grand Raid, on a beaucoup d'envie et il faut récompenser le corps. Voilà, parce que... votre secret donc sur la course, c'est la patate douce, on est d'accord, hein? Donc voilà, un autre secret qu'on aura appris. On revient sur... alors quelque chose qui m'a marqué, Gilles C, c'est qu'en fait en 2011, tu gagnes le Challenge Saint-Roland, c'est ça?
tu gagnes le Challenge Saint-Roland, C'est ça. sans gagner aucune course. Donc c'est la régularité qui paye. Ouais. C'est bien ça. Hein. Voilà. Par contre, aussitôt gagner ce Challenge Saint-Roland, en 2012, tu commences une année en fanfare et tu gagnes le Trail des Anglais. Ouais, une première victoire. Voilà, première victoire sur le Trail des Anglais 2012. Quel est l'impact psychologique justement de cette victoire sur le Challenge? C'est quoi? Parle-moi un petit peu de l'importance psychologique dans la tête d'un coureur pour gagner. C'est vrai qu'après le challenge, là, j'étais gonflé à bloc. Hein. Je me rappelle très bien de cette fin d'année où j'ai commencé l'entraînement mi-décembre et je me suis retrouvé à Saint-Mathieu le 25, le 31 décembre entraîné parce que je me suis dit que je ne vais pas faire 2012 encore sans gagner. Quoi. Je voulais absolument gagner une course au moins à Lyon, ne serait-ce qu'une seule. Et je me suis donné les moyens, que ce soit au niveau de l'entraînement, au niveau de l'alimentation, c'était un peu hard, on va dire. Mais voilà, je me suis donné les moyens et ça fait plaisir quand il y a un résultat. Alors donc victoire sur le Trail des Anglais, victoire également sur le Trail Grand Ouest. Tu gagnes également donc le Bassin-Bœuf, on l'avait dit tout à l'heure, tu gagnes le Détour également. Donc vraiment c'est l'année où tu enchaînes les victoires, tu gagnes donc le challenge cette même année, c'est bien ça. Et en 2013, bah, tu remets un petit peu le couvert et tu gagnes à nouveau donc ce challenge pour la 3e fois consécutive. Quelle importance ça a pour toi de gagner ce challenge historique pour la 3e fois consécutive? Bah, disons que j'ai gagné 3 fois le challenge et je l'ai gagné 3 fois différents. La première année, il y a eu une belle bagarre avec Fabrice Armand. Fabrice Armand, qu'on salue d'ailleurs. C'était serré au coude à coude. Après, en 2012, là, après mon abandon sur le Grand Raid, il y a eu aussi un duel jusqu'au bout avec Eddie Lorette, Jean-Eddie Lorette du Cosby, bien sûr. Aussi. Et puis en 2013, je me suis dit que je vais faire le minimum de courses possible. Mais arrivé sur les courses, il fallait pas se rater. Je voulais faire juste le nombre de courses exactes, de 5 courses, mais il fallait au minimum être sur le podium. Des choses que j'ai réussi parce que l'année dernière, toutes les courses que j'ai fait le maximum 3e et du coup, la régularité a fait que j'ai pu remporter encore une fois ce challenge. Ah ben voilà, donc tu commences l'année en fanfare en 2014 avec donc une victoire sur le Trail de l'Éden. Et pour toi Estelle aussi, tu commences l'année en fanfare parce que tu gagnes donc le 10 km nocturne de l'entre-deux, c'est bien ça. Et tu gagnes également donc ce kilomètre vertical donc au Maïdo organisé par Tipa Tipa et Marilyn Taristas. Est-ce que justement, ça a quel goût la victoire? Moi j'ai jamais gagné, hein, donc ça a quel goût? Est-ce que ça... Raconte un petit peu, ça fait quoi psychologiquement? Ça fait du bien parce que c'était la première et que à chaque fois ça passait de peu sur les courses précédentes, donc c'était un peu rageant parfois et j'étais contente de gagner devant mes concurrentes habituelles. Donc c'est encourageant et ouais, c'est un peu gonflé à bloc que j'ai commencé l'année, donc c'est bien. Mais après c'est aussi risqué parce que du coup on veut tout faire, on veut enchaîner. Il faut toujours tempérer, quoi. Alors, 2 grands champions donc, qui commencent l'année en fanfare. Justement, Estelle, cette année, elle se dessine comment pour toi? Quels sont tes objectifs? Il y a le gros objectif qui sera l'UTMB, forcément. Et après, j'ai envie d'aller à Madagascar pour courir le 65 km de l'UTOP, Ultra Trail des Hauts Plateaux, début mai. Après, le reste, tout n'est pas encore complètement arrêté. Donc, je vais voir. J'aime pas avoir un calendrier trop fixe. J'aime bien laisser couler un peu et voir. J'irai couvrir ce que j'aurai envie au moment où ça viendra. Voilà. Donc, tu as pas, par exemple, tu te dis, voilà, l'UTMB, c'est à telle période et tu te dis, voilà, je vais faire telle et telle course dans le cadre de la préparation de l'UTMB. Tu raisonnes pas comme ça? Si, il y a quand même, dans tous les cas, l'UTOP qui est assez roulante apparemment, donc sur 65 km en mai, ça s'intègre bien. Après, ayant récemment intégré le team Décathlon, ça peut être bien aussi pour moi de courir le challenge Décathlon le quotidien, c'est encourageant. Mais on verra, il y aura un peu de court et un peu de long. Je vais essayer d'éviter les formats courts avec des descentes trop techniques parce que je sens que cette année les chevilles sont un peu fragiles, donc on verra. Alors justement, tu me parlais du team Décathlon, c'est un sacré team là, qui se met en place.
Ouais, il y a une belle équipe. Voilà, donc il y a René-Paul Vitry également qui a rejoint le team Décathlon. Ouais. Il y avait Sophie Blard, Miko Klein, Alexandra Klein également. Ouais. Il y aura Pascal Blanc Ouais. en tant qu'entraîneur, c'est bien ça. Donc une sacrée équipe, hein. Presque prête à concurrencer le team de la Prudence Créole. Parle-moi un peu de ton team, JC. Il y a qui dans le team de la Prudence Créole? Cette année, on a repris quasiment les mêmes, sauf Charles Tischer qui a arrêté. Et puis il y a Gilbert Lebel aussi, normalement, qui doit intégrer le team. Il y a Étienne Rayanin, Wilfried Ouedi, Freddy Thévenin et Jean-Pierre Gondet. Alors Gilbert Libel, hein, qui habite à Mafat, qui avait gagné elle, le Trail Grand Ouest l'année dernière, est vraiment une fille absolument adorable comme tout. Et toi, en ce qui te concerne, JC, quels sont tes objectifs pour 2014? Dis-moi. Pour 2014, mon objectif principal, ça va rester le Grand Raid, bien sûr. Et là, à court terme, du moins, je vais aller en métropole faire le cross national des sapeurs-pompiers avec l'équipe de la section d'Arien, que je tiens à cœur aussi parce qu'on s'amuse bien entre collègues de ville. Et après, quand je vais revenir, je pense que je vais faire le championnat de trail que mon club organise. Je veux me faire très rare sur les sentiers cette année, mais c'est voulu quoi, parce que je vais arriver vraiment sur le Grand Raid avec vraiment avoir tous les chances de mon côté. Donc tu veux jouer vraiment sur le facteur fraîcheur? On va essayer. Ça n'a pas forcément marché pour des autres coureurs avec qui j'ai eu l'occasion de partager, Fabrice Armand, qui lui ici a essayé ça, mais ça n'a pas forcément marché. Je vais essayer, on verra qu'est-ce que ça donne. Donc voilà, c'est vraiment un privilège de l'avoir ce soir, parce que finalement il va se faire rare. Donc là, de l'avoir sur l'émission ce soir, on en profite beaucoup, mais ça ne veut pas dire que tu quittes les sentiers, bien au contraire. Tu seras là, comme on l'a vu déjà sur les sentiers. Voilà, un petit mot, Estelle, pour terminer, est-ce qu'il y aurait une personne que tu souhaiterais remercier en particulier, ou dis-moi. Mon compagnon Brendan qui supporte beaucoup mes week-ends d'entraînement, mes dimanches matins où je me lève à 3h. Ouais, je pense que c'est pas tous les jours drôle pour lui, mais ça va, il a l'air de bien le vivre, donc je l'embrasse. Mon club, mon team, Décathlon, et puis voilà. Est-ce qu'il te suit un petit peu sur les sentiers, ton compagnon? Oui, il me suit, et notamment sur la TDS l'année dernière, il a assuré tous mes ravitaux, et c'était super de l'avoir parce que même si je suis née à Lyon, donc pas très loin de Chamonix, je connaissais personne, et c'était agréable d'avoir des visages connus et ma famille présente sur la course. Et ben voilà, donc c'était le petit mot d'Estelle. Gilles C, une personne ou des personnes que tu souhaiterais remercier en particulier? Avant tout, ma famille, comme disait Estelle, pour eux c'est pas facile de ne pas trop voir à la maison, on va dire, surtout mes enfants quoi, qui me demandent de rester à la maison chaque fois. Mais bon, jusqu'à maintenant j'ai réussi à gérer. Et ma femme aussi, avec qui ça se passe super bien, elle partage aussi ma passion. Et mes parents qui me suivent aussi. Et puis, je vais pas oublier mon team, Prudence Créole, avec qui, je dirais, c'est pas un sponsor, c'est pour moi un partenaire avec qui nous a proposé vraiment une aventure à vivre. Nous a donné les bonnes conditions à vivre notre passion. Et puis, j'ai dû mettre des copains d'entraînement, Eddy et Sébastien Parmentier qui est à l'écoute, et puis je salue d'ailleurs, avec qui je suis plus souvent sur les sentiers. Alors, on va finir là-dessus. Je sais que toi, tu sais la date et le nom de la course où elle va revenir. Bien sûr, on parle de Marcel Puy. Mais dis-nous... tu sais pas. Mais est-ce qu'elle va revenir cette année? Est-ce qu'on va la revoir sur une course? En tout cas, ouais, on va la revoir. Et j'espère aussi qu'on va la revoir parce que je pense qu'elle a encore des beaux restes. Elle s'entraîne fort apparemment, j'ai entendu. Hein. Ouais. Elle s'entraîne très très fort. En tous les cas, voilà, donc on était en compagnie de JC et Estelle donc sur cette émission Les Talents du Trail. La semaine prochaine, 18h, donc on recevra Miko et Alexandra Klein qui viendront parler du trail également. Merci de nous avoir écoutés et rendez-vous la semaine prochaine. AAZ Sport, le portail du sport à La Réunion. AAZ Sport vous propose chaque jour les actualités sportives.